À Boston, le mois de mars est encore un peu froid, un vestige de l'hiver. Patricia Wilson regarde le ciel gris derrière sa fenêtre en buvant une gorgée de café. De son bureau en attique, elle a une vue parfaite sur la Charles River. Sur son bureau, des piles de documents et 3 écrans sont alignés côte à côte. En tant que fondatrice et PDG du cabinet d'expertise comptable Wilson Financial Consulting, les journées de Patricia sont toujours bien remplies. Patricia, il y a un appel urgent du directeur financier de Breakwood Company, frappe Jessica, son assistante, qui passe la tête par la porte. Patricia respire profondément et redresse son dos. Merci, Jessica. Pourriez-vous me passer l'appel? Et pourriez-vous me rappeler mon rendez-vous pour le déjeuner? Après avoir terminé la conférence téléphonique avec son client, les yeux de Patricia se sont tournés vers le cadre argenté placé dans le coin de son bureau. Il s'agit d'une photo prise il y a 5 ans. Lors de vacances à Hawaï avec son ex-mari, Bradley Morris. Elle ne savait pas pourquoi elle gardait encore cette photo. 5 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. Elle avait expliqué à tout le monde qu'il s'agissait d'une séparation pour un épanouissement mutuel, mais la vérité était bien plus compliquée. Lorsqu'elle quitta le bureau pour aller déjeuner, une enveloppe était arrivée dans sa boîte aux lettres. Elle était faite d'un papier crème épais et de grande qualité. Lorsqu'elle l'a ouverte, elle a trouvé une invitation à un mariage richement décoré. Vous êtes cordialement invité au mariage de Carol Wilson en blanc. Patricia fronce les sourcils. Le nom du marié n'était pas indiqué. Elle retourne l'invitation et lit la note manuscrite qui y est jointe. Pat, c'est une surprise, alors je garde le nom du marié secret jusqu'à la cérémonie. Il faut que tu viennes. C'est un jour très spécial pour moi. Avec amour, Carol. C'était tout à fait son genre de faire une chose pareille. Depuis l'enfance, sa sœur Carol avait toujours voulu être au centre de l'attention. Leurs parents, en particulier leur père Howard, l'avait élevée comme une enfant à part. Alors que Patricia était la fille aînée sérieuse et responsable, Carol était libre d'esprit et avait toujours obtenu ce qu'elle voulait. Patricia range l'invitation dans son sac et se rend au restaurant. Tout au long du repas, elle ne cesse de penser au mariage de sa sœur. Ces derniers temps, la communication avec Carol s'était considérablement réduite. Et la relation entre les deux sœurs avait toujours été compliquée, un mélange de compétition, de jalousie et parfois un lien inexplicable. Ce soir-là, Patricia appelle ses parents. Oh, Pat. As-tu reçu l'invitation de Carol? La voix de sa mère Martha ne peut cacher son excitation. Oui, elle est arrivée aujourd'hui. Mais le nom du marié n'y était pas inscrit. Oh. Cette fille. Elle aime toujours dramatiser, dit Martha en riant. Mais c'est un homme merveilleux. Parfait pour Carol. Je pense qu'il te plaira. Tu l'as rencontré, demande Patricia. Oui, bien sûr. Il s'est joint à nous plusieurs fois pour des réunions de famille. Patricia fronce les sourcils. Elle n'avait pas été invitée à ces réunions. Pat, tu m'écoutes? La voix d'Howard interrompt la conversation téléphonique. C'est le mariage de Carol. Tu dois y assister. C'est un jour spécial pour elle. Bien sûr, papa. J'adapterai mon emploi du temps. Après avoir raccroché, Patricia a pris un verre de vin et s'est mise à la fenêtre. La ligne d'horizon de Boston s'étendait au-dessous d'elle. Elle avait réussi. Elle avait réussi le difficile examen d'expert comptable et créé sa propre entreprise 3 ans seulement après son divorce. Pourtant, devant sa famille, elle n'était encore que Pat. Toujours la fille aînée excellente à l'école mais un peu ennuyeuse. Elle vérifie la date sur l'invitation. Dans 3 semaines. Patricia cocha son calendrier et prit une grande inspiration. Cela faisait longtemps que la dernière réunion de famille n'avait pas eu lieu. Et la surprise de sa sœur. Pour une raison qui lui échappe, l'angoisse se répand dans sa poitrine. Mais pour maintenir l'harmonie familiale, il fallait qu'elle y assiste. Patricia ramassa le cadre photo sur son bureau et le rangea dans un tiroir. Le passé est le passé. Elle doit maintenant se tourner vers l'avenir. C'est en se disant cela qu'elle a commencé à réviser les documents pour la réunion de demain. Les flèches de la cathédrale Saint-Luc s'élancent vers le ciel bleu du printemps. Patricia a garé sa voiture dans le parking de l'église et s'est regardée dans le rétroviseur. Sa robe simple bleu marine flattait sa silhouette élancée et ses cheveux étaient élégamment coiffés en chignon. Son maquillage était parfait.
Au moins extérieurement, elle paraissait calme. À l'intérieur, ces différents points l'anxiété de la veille lui serrent l'estomac. Patricia ne sait toujours pas quelle est la surprise de Carole. Les communications de sa sœur étaient restées minimes et rien n'avait été révélé au sujet du marié. De nombreuses personnes se sont déjà rassemblées dans la cour de l'église. Patricia marche lentement, échangeant des salutations avec des parents éloignés et de vieux amis. Leurs regards semblent surpris, comme si sa présence était inattendue. « Patricia, tu es venue ?» Martha se précipite vers Patricia. Elle portait une élégante robe lavande et ses cheveux semblaient avoir été fraîchement coiffés dans un salon de coiffure. « Bien sûr, maman. C'est le mariage de ma sœur. » Patricia embrasse légèrement sa mère. « Où est papa ? Oh, il est avec Carole. C'est un jour spécial, tu sais. » Le sourire de Martha semblait cacher quelque chose. « J'espère que vous apprécierez la surprise. » Martha est partie saluer d'autres membres de la famille, laissant Patricia seule. Elle sortit son smartphone et consulta les courriels qu'elle venait de recevoir. Malgré le fait que ce soit le week-end, il y avait plusieurs demandes de renseignements de la part de clients importants. Elle essayait d'échapper à cette tension étrange en se concentrant sur son travail. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. La cérémonie est sur le point de commencer. À l'intérieur de l'église, un chemin décoré de lys blanc hors saison et de delphinium bleu s'étendait devant elle. Patricia est guidée vers les sièges familiaux au premier rang. Howard est déjà assis. Il se lève et embrasse Patricia. « Je suis heureux que vous soyez venue, » dit Howard d'une voix légèrement tremblante d'émotion. « Bien sûr, » répond Patricia en gardant son sourire. La musique de l'orgue remplit l'église, signalant le début de la cérémonie. Tous les participants sont debout, attendant l'entrée. Patricia respire profondément, essayant de se calmer. Tout d'abord, le pasteur est apparu à l'autel. Ensuite, les garçons d'honneur se sont alignés. Et lorsque le marié est apparu, le monde de Patricia s'est arrêté. Bradley Morris. Son ex-mari. Patricia n'en croyait pas ses yeux. Vêtu d'un smoking noir, Bradley avait la même allure qu'il y a 5 ans. Et elle avait peut-être pris un peu de poids. Mais son sourire confiant et son regard plein de défis étaient les mêmes. Il se tenait devant l'autel, le regard tourné vers le fond de l'église, attendant l'entrée de Carole. Surpris, chuchote Howard à l'oreille de Patricia. Patricia reste sans voix. Son cœur battait à tout rompre et elle sentait ses joues rougir. Elle a du mal à respirer. La musique d'orgue pour l'entrée de la mariée commença. Tous les participants se sont levés. Patricia se leva machinalement, se sentant étourdie mais parvenant à rester debout. Carole entra au bras du père Howard. Vêtue d'une robe d'un blanc pur, elle est rayonnante. Un sourire heureux sur le visage, ses yeux n'étaient fixés que sur Bradley. Les souvenirs du passé inondent l'esprit de Patricia comme un raz-de-marée. Son mariage avec Bradley. Les jours heureux au début. Puis la relation qui s'est peu à peu fissurée. Ses absences inexpliquées pendant la nuit. Le changement de mot de passe de son téléphone portable. Et enfin, les messages qu'elle a trouvés. Mes chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui sous le regard de Dieu pour célébrer l'union de ces deux personnes. Les paroles du pasteur semblaient venir de très loin. Patricia se contente de regarder devant elle, concentrant toute son énergie à garder une expression neutre. Tout au long de la cérémonie, elle observe Bradley et Carole. L'intimité qui se dégageait d'eux. La façon naturelle dont Carole a touché le bras de Bradley. Cette relation ne date pas d'hier. Elle dure depuis longtemps. Vous engagez-vous à vous accueillir l'un l'autre comme mari et femme ? La voix de Bradley résonne dans l'église. Carole a répété les mêmes mots. Les anneaux ont été échangés et le pasteur les a déclarés mari et femme. L'église applaudit à tout rompre le baiser des mariés. Patricia sourit et applaudit. Telle une actrice parfaite, elle a créé une expression de bénédiction. Mais à l'intérieur, la tempête fait rage. Après les jeunes mariés, Patricia est sortie de l'église avec ses parents. Tout le monde s'est rassemblé dans la cour de l'église pour les photos. Pat, par ici. Photo de famille. Carole l'appelle d'un signe de la main. Patricia s'approche lentement. C'est son premier face-à-face avec Bradley. Ses yeux montrent de la confusion et un peu de peur. « Bonjour, Patricia » dit-il à voix basse. « Cela fait longtemps. »
Oui, c'est vrai, répond Patricia calmement. Félicitations, Brad. Sur les indications du photographe, ils se placent côte à côte. Patricia à côté de Carol, Bradley de l'autre côté. À chaque flash, Patricia gardait son sourire. Après la séance photo, Patricia a fait semblant d'aller aux toilettes pour être un peu seule. À l'intérieur d'une cabine des toilettes pour dames, elle finit par se couvrir le visage de ses mains tremblantes. Des larmes coulent sur ses joues. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère et de trahison. En essuyant ses larmes et en se maquillant devant le miroir, Patricia se dit, ce n'est pas leur victoire. Ce n'est que le début. Dans la limousine qui la conduit au lieu de la réception, Patricia regarde par la fenêtre et commence à élaborer un plan. Quelque chose en elle commençait à changer. Elle n'était plus l'ex-femme blessée. Elle avait l'arme de la vérité. Quand le moment sera venu de l'utiliser, elle sera puissante. Et la grande salle de bal du Ritz-Carlton Boston était remplie de la douce lumière des bougies et du scintillement des lustres en cristal. Les tables sont décorées de roses blanches et de lilas, et les coupes de champagne sont alignées. Tout était parfait. Cher. Patricia s'assoit à la table familiale et boit une gorgée de champagne. À côté d'elle se trouve Doris, la meilleure amie de sa mère Martha. C'est une femme bavarde qui ne cesse de parler à Patricia, mais les mots ne s'inscrivent pas dans la tête de Patricia. Son regard est fixé sur la table des jeunes mariés. Carol est en plein bonheur. Ses rires résonnaient dans le hall, et la façon dont elle s'accrochait au bras de Bradley semblait l'exhiber comme un bien. Alors je lui ai dit, je me fiche complètement de ton ex-femme. Les mots de Doris ont attiré l'attention de Patricia. Je vous demande pardon. Demande Patricia. Oh, je suis désolée, ma chère, dit Doris d'un air un peu troublé. Nous nous demandions tout ce que vous penseriez de cette situation. Compte tenu de votre passé avec Bradley. Mon passé. Demande Patricia calmement. Oui, vous l'avez quitté et vous êtes parti. Mais maintenant, il semble que Carol le rende heureux, ce qui est vraiment bien. Patricia se figea. Elle l'a quitté? La vérité était tout autre. C'est Bradley qui l'a trahi et qui a demandé le divorce. Tante Doris. Les détails de notre divorce sont privés. Aujourd'hui, c'est le jour de Carol et Brad, dit Patricia en souriant. Portons un toast à leur santé. Heureusement, la musique du toast a commencé à jouer, interrompant sa conversation avec Doris. Le maître de cérémonie prend le micro et annonce l'entrée des jeunes mariés. Mesdames et messieurs, je vous présente M et Madame Bradley et Carol Morris. Sous les applaudissements, le couple entre main dans la main sur la piste de danse. Carol avait déjà enfilé une robe de réception. Elle avait un décolleté très plongeant et un collier de diamants étincelait à sa gorge. Ce collier. Patricia reprit son souffle dès qu'elle le vit. C'était celui que Bradley lui avait offert pour leur 2e anniversaire de mariage. Et la réception s'est déroulée sans encombre. La nourriture était de première qualité et la musique parfaite. Patricia a gardé un sourire sociable en conversant avec divers parents et amis. Cependant, son cœur commence à comprendre que l'histoire a été réécrite à son insu. La rumeur selon laquelle elle avait été une épouse froide qui avait abandonné Bradley était déjà répandue. Et maintenant, nous invitons la mariée à faire son discours, annonça le maître de cérémonie. Carol se tenait au centre de la piste de danse, une coupe de champagne à la main. Ses joues sont rouges d'excitation. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Carol commence sa phrase d'une voix tremblante. Je suis si heureuse de pouvoir épouser l'homme le plus merveilleux du monde. Elle jette un coup d'œil à Bradley, qui lui sourit fièrement. Brad, tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Un jeune homme d'affaires prospère. Gentil, attentionné et surtout fidèle. Carol s'arrêta ici et jeta un bref coup d'œil en direction de Patricia. Le sens du mot « fidèle » était clair. Je pense que notre rencontre était destinée. Je suis fier d'avoir pu être à vos côtés lors de la création de Morris Enterprises. Et maintenant? Elle s'est arrêtée à nouveau et a regardé autour d'elle. Puis elle a fixé son regard sur Patricia. Maintenant, je suis la femme du PDG. Ne sois pas jalouse, grande sœur, dit Carol en riant légèrement. Les rires fusent dans la salle. On a pris cela pour une plaisanterie. Mais pour Patricia, il s'agissait clairement d'une ironie mordante. Cela ressemble tellement à Carol, chuchote Martha à Patricia. Elle a toujours aimé les blagues. Patricia sourit. Dans sa tête, elle comptait les clients de son entreprise qui étaient invités au mariage. 5 clients importants avaient été invités.
Il ne connaissait pas la société de Bradley. Pas encore. Après le discours de Carol, c'est au tour du père Howard de prendre la parole. Il prit le micro, visiblement ému. Ma fille bien-aimée Carol et mon nouveau fils Bradley. Aujourd'hui est vraiment un jour spécial, dit Howard, la voix tremblante. Depuis qu'elle est toute petite, Carol a une lumière particulière. Quoi qu'elle fasse, elle avait le talent d'illuminer son entourage. Howard poursuit, et maintenant, elle a trouvé un homme merveilleux. Bradley, je sais que tu rendras la fille de notre famille heureuse. Patricia écoutait en silence. Elle ne se souvenait pas que son père ait prononcé un discours aussi émouvant à son propre mariage. Howard leva son verre et porta un toast au bonheur éternel de Carol et Bradley. Après le toast, la danse commença. Patricia se lève et se dirige vers le bar. Elle avait besoin d'être seule. Un martini, s'il vous plaît. Sec, dit-elle au barman. Pat, le père Howard est soudain apparu à côté d'elle. Parlons un peu. Patricia respire profondément. Qu'y a-t-il, papa? Je m'inquiétais de votre expression après le discours de Carol, dit Howard à voix basse. Je pensais que tu étais un adulte mature. Le passé est le passé. Bradley est maintenant le mari de Carol. Je le sais. Non, tu n'as pas l'air de le savoir, dit Howard avec une expression sévère. Tu compliques toujours les choses. Souhaite correctement du bonheur à Carol. C'est elle la star aujourd'hui. Je lui souhaite du bonheur, a répondu Patricia calmement. Je suis juste surprise. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu avant? C'était le souhait de Carol. Elle craignait que vous ne soyez encore accroché à votre passé avec Bradley, dit Howard en levant son verre et en buvant une gorgée. Pour être honnête, j'avais la même inquiétude. Tu es toujours concentré sur ton travail et tu n'as pas commencé une nouvelle vie. Carol est passée à autre chose. Tu devrais faire de même. Patricia ne dit rien et accepte son martini. Debout à côté de son père, elle se met progressivement à sourire. Howard a l'air troublé par son sourire. Qu'y a-t-il de si amusant? Rien, dit Patricia avec douceur. Je me disais juste que la vie prend parfois des tournures inattendues. Patricia reporta son regard sur la piste de danse. Carol et Bradley dansaient joyeusement. Un cercle de bénédiction les entourait. À fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère de la réception devenait plus intime. De nombreux invités avaient déjà commencé à partir, et il ne restait plus que la famille proche et les amis. Patricia est sortie sur la terrasse et a contemplé la vue nocturne de Boston. Le clair de lune se reflétait sur la rivière Charles, créant une scène fantastique. À quoi penses-tu, toute seule? Elle n'a pas besoin de vérifier de qui il s'agit. C'était Bradley. Il se tenait à côté de Patricia, regardant la vue nocturne tout comme elle. Il semblait légèrement ivre. Sa cravate était desserrée et ses cheveux étaient un peu ébouriffés. Une voix familière, répondit Patricia calmement. Félicitations, Brad. C'est aujourd'hui ton grand jour. Merci, bredouille-t-il légèrement. Patricia, à propos d'aujourd'hui. Je sais que c'était une surprise. Je voulais avoir l'occasion de m'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as épousé ma sœur? Patricia sourit d'un air sarcastique. Ou que mes parents t'avaient déjà accueilli comme un fils? Bradley fronce les sourcils de manière désagréable. Le passé est le passé. Nous n'avons pas réussi à nous entendre. Mais avec Carol, c'est différent. Elle me comprend. Oui, Patricia incline son verre de vin. Elle te comprend très bien. Depuis avant notre divorce. Le sang s'écoule du visage de Bradley. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu dit à mes parents la vraie raison de notre divorce? Patricia demande calmement, que tu avais une liaison avec Carol? Ou as-tu inventé une histoire selon laquelle j'étais une épouse froide qui ne pouvait pas te comprendre? C'était compliqué, a répondu Bradley. En choisissant ses mots. Tu travaillais tout le temps et tu ne prenais pas le temps de t'occuper de notre relation. Je travaillais pour soutenir ta start-up, a répondu froidement Patricia. J'ai sacrifié mon temps et ma carrière pour poursuivre tes rêves. Et tu couchais avec ma sœur. Bradley est resté silencieux. Il n'a pas le courage de nier les paroles de Patricia. Mais c'est du passé maintenant,
dit Patricia en changeant de sujet. Parlons affaires. Comment va Maurice Enterprises? Carol a dit que vous étiez un jeune homme d'affaires prospère. L'expression de Bradley s'illumine. Il accepte volontiers l'opportunité de parler de son entreprise. Elle se porte bien. Nous avons ouvert un nouveau bureau sur la côte ouest et élargi notre clientèle. Les investisseurs sont satisfaits. Oh, vraiment, dit Patricia, l'air impressionné. C'est formidable. Michael Rosberg investit-il toujours? Michael, hésite Bradley. Il a temporairement retiré ses fonds en raison des conditions du marché. Mais il reviendra bientôt. Je vois que Patricia a souri. Mais d'après ce que j'ai entendu, Michael a découvert une fraude comptable dans votre entreprise et envisage une action en justice. Le sang a coulé sur le visage de Bradley. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit ça? Je suis toujours comptable, Brad, dit Patricia à voix basse. Et tu sembles oublier que j'ai aussi présenté tes premiers investisseurs. Ils sont toujours en contact avec moi. Les mots lui manquaient. Le choc et la peur se lisent dans ses yeux. Ne vous inquiétez pas, dit Patricia en lui touchant légèrement l'épaule. Je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en justice. Mais vous devriez dire la vérité à Carol. Patricia, s'il te plaît, Bradley a baissé la voix. C'est son jour de fête. Ne lui faites pas de mal. Moi? Lui faire du mal? Patricia s'esclaffe. C'est vous qui allez lui faire du mal. Que ferez-vous quand votre entreprise fera faillite? Que adviendra-t-il de sa position de femme de PDG? Bradley tremblait. J'ai besoin de temps. Je peux changer les choses. S'il vous plaît, ne le dites pas à Carol maintenant. D'accord, dit Patricia avec douceur. Je ne dirai rien aujourd'hui. Mais il faut que je parle à Carol. Juste nous deux, ce soir. Bradley s'apprêtait à protester lorsque la voix de Carol interrompit leur conversation. C'est donc ici que tu étais. Carol prend le bras de Bradley. Oh, Pat. De quoi parliez-vous tous les deux? D'affaires, sourit Patricia. J'étais en train d'entendre parler du succès de l'entreprise de Brad. C'est vrai, dit Carol avec fierté. Brad est un homme d'affaires extraordinaire. J'ai pu comprendre quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre. En effet, répond Patricia à voix basse. Carol, pouvons-nous parler en privé? Juste nous. Les femmes. Carol hésite un peu mais finit par accepter. Elle hésite un peu, mais finit par accepter. Brad, tu veux bien attendre un moment? Bradley acquiesce d'un air inquiet et se dirige vers le bar. Patricia guida Carol vers une petite pièce vide. Elles s'assirent l'une en face de l'autre. De quoi voulez-vous parler? Demanda Carol, l'air un peu circonspect. D'abord, de mes félicitations. Vraiment, dit Patricia avec franchise. Tu étais très belle aujourd'hui. Merci, semble se détendre Carol. Je suis heureuse. C'est la chose la plus importante, dit Patricia à voix basse. C'est pourquoi j'ai pensé que je devais te dire la vérité. La vérité? La raison pour laquelle Bradley et moi avons divorcé. Ce n'était pas à cause de toi, dit Patricia en regardant Carol dans les yeux. C'était à cause de sa malhonnêteté. Carol rougit. Cela n'a rien à voir avec moi. Peut-être pas. Mais il faut que tu le saches. Son entreprise est au bord de la faillite. De quoi parlez-vous? La voix de Carol s'élève. Il a du succès. Il vient de décrocher un gros contrat. Alors pourquoi n'a-t-il pas payé le loyer de son bureau depuis 3 mois? Pourquoi ses principaux investisseurs se préparent-ils à un procès? Patricia sort des documents de son sac. C'est la véritable situation financière de son entreprise. Un de mes clients envisageait de faire affaire avec lui. J'ai donc enquêté. Carol a regardé les documents et son visage a changé de couleur. Est-ce que c'est vrai? C'est un fait, dit Patricia à voix basse. Il peut faire faillite à tout moment. Et la vraie raison pour laquelle il t'a épousée? C'est l'influence et les relations de ta famille. Surtout les pères. Carol essaie désespérément de retenir ses larmes. Tu veux dire qu'il ne m'aime pas?
Je n'en sais rien, a répondu Patricia avec honnêteté. Mais je sais qu'il a eu une relation avec toi pendant notre mariage. Et tout comme il m'a menti, il te ment. Le silence s'installe entre eux. Pourquoi me l'as-tu dit, demande finalement Carole. Tu voulais me faire du mal? Non, Patricia secoue la tête. Tu es ma sœur. Quelle que soit la complexité de notre relation, cela ne change pas. Je ne voulais pas que tu sois trompée. Carole se met à pleurer. Patricia se leva et s'installa à côté de sa sœur, mettant un bras autour de ses épaules. Que dois-je faire, demande Carole d'une petite voix. C'est à toi de décider, répondit Patricia avec douceur. Mais souviens-toi d'une chose. Tu n'es pas seule. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage. Patricia vérifiait son emploi du temps au dernier étage d'un immeuble de bureaux nouvellement acquis. La société de conseil financier Wilson s'était rapidement développée, son personnel ayant triplé. Elle avait également lancé avec succès une nouvelle division de fonds d'investissement. Patricia, votre rendez-vous de 3 heures est arrivé, annonce Jessica dans l'interphone. Merci, voulez-vous les faire entrer? La porte s'ouvrit et Carole entra. Elle n'avait plus l'apparence radieuse d'une mariée, portant un simple jean et un pull. Elle portait un simple jean et un pull vert, mais son expression était plus calme qu'auparavant. Un café, demande Patricia en souriant. Noir, dit Carole en s'asseyant sur la chaise en face de sa sœur. Pat. Merci pour tes conseils. L'entretien s'est bien passé. Patricia acquiesce avec satisfaction. Patricia acquiesce avec satisfaction, félicitations. Quand commences-tu? La semaine prochaine. C'est mon premier vrai travail, dit Carole, l'air un peu embarrassée. Être assistante dans un cabinet de design n'est pas très prestigieux, mais je voulais commencer quelque chose à mon compte. C'est merveilleux, dit Patricia avec sincérité. Je suis fière de toi. Comme prévu, le mariage de Carole et Bradley n'a pas duré longtemps. La semaine suivant le mariage, la fraude financière de la société de Bradley a fait surface et les investisseurs ont commencé à intenter des actions en justice. Carole demande le divorce 1 mois plus tard. Cependant, elle a considérablement changé au cours de la procédure. Pour la première fois, elle a décidé de voler de ses propres ailes. As-tu parlé à nos parents? Demande Patricia avec précaution. Carole soupire. C'est encore difficile. Surtout papa qui pense que j'ai gâché un mariage merveilleux. Il n'arrive pas à accepter que Brad était un imposteur. Le temps arrangera les choses, dit Patricia avec douceur. C'est juste difficile pour eux d'admettre leur erreur de jugement. Elles ont bu leur café en silence. La relation entre les sœurs était différente maintenant. Au lieu de la compétition et de la jalousie, il y avait une compréhension tranquille et un respect mutuel. Pat, il y a quelque chose que je voudrais te dire, dit Carole d'un air sérieux. Merci de m'avoir dit la vérité ce jour-là. Tu aurais pu me punir, mais au lieu de cela, tu m'as aidé. Nous sommes une famille, répond simplement Patricia. Oui, sourit Carole. Maintenant? Je crois que je comprends vraiment ce que cela signifie. Elle regarde la vue à l'extérieur de la fenêtre. Le soleil couchant projette une lumière orangée sur la Charles River. Comme le début d'une nouvelle saison, leur relation était entrée dans une nouvelle phase. Bien que les blessures du passé ne soient pas complètement cicatrisées, un nouveau lien fondé sur la vérité et la compréhension se dessine peu à peu.